Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Et puis on va démarrer dans quelques instants pour voir comment vous allez commencer cette année, quelles sont les énergies pour vous. Alors comme d'habitude, c'est un tirage qui est général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances, et puis vous pouvez compléter cette lecture en allant voir celle de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et également les projections sur ce premier semestre, puis comme ça vous pourrez vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et puis les Capricornes, votre tirage anniversaire est également en ligne. Chaque mois je mets en ligne un tirage anniversaire, donc au mois de décembre c'était le vôtre, donc vous pouvez encore aller le voir, vous aurez quelques projections aussi par rapport à ce tirage. Donc avec tout ça, hein, vous avez de quoi faire pour vous faire une petite lecture perso, mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous pouvez bien sûr me contacter. Vous trouverez tout ce qu'il faut en barre de description pour prendre contact avec moi pour une lecture personnalisée. Donc voilà pour cette intro. On y va, on commence un peu avec on va commencer avec cet oracle. Voilà l'atmosphère, l'ambiance pour vous sur ce mois de janvier, les Capricornes. Nous avons Blessings, très belle énergie, donc on nous parle de bénédiction. Donc est-ce que vous pourriez avoir un petit peu de chance aussi, de belles choses qui arrivent vers vous, des choses que vous attendiez sans doute depuis longtemps, quelques vœux exaucés, des choses qui se déroulent de façon plus fluide, un peu comme les synchronicités, mais vous allez vous sentir plus léger, peut-être chanceux, alors que ce soit pour de grandes ou de petites choses. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accompagnement aussi, si vous vous sentiez seul, peut-être que vous vous sentez plus connecté, mieux accompagné. Alors ça peut être sur le plan spirituel, mais aussi dans votre entourage proche. Mais les bénédictions, c'est quand on se sent protégé, on se sent plus en sécurité. Voilà, il peut y avoir une part de chance, comme si la roue tournait enfin en votre faveur. Alors ça ne veut pas dire que vous avez toujours été dans la difficulté, mais peut-être que vous ne vous sentiez pas très bien ces derniers temps. Ça peut montrer quelque chose comme ça. Donc on va voir comment ça va se manifester dans votre tirage, les Capricornes. Alors, quelle est la thématique pour vous pour ce mois de janvier? Le sujet ou sur quoi vous allez plancher? La thématique pour vous les Capricornes sur ce mois de janvier, ce qui va vous préoccuper. Alors, qu'avons-nous? Alors, le 4 de denier, donc on est dans votre énergie, hein, vous êtes un signe de terre, les Capricornes. Et nous avons, on est encore dans votre énergie. Alors, le 4 et le 3 de denier, c'est intéressant. On est pile dans les deniers, dans la terre, énergie de concrétisation des choses. Avec le 4 de denier, il peut être question aussi de se stabiliser sur le plan financier, sur le plan peut-être de son quotidien, dans la matière, éventuellement sur le plan professionnel, parce qu'avec le 3 de denier, ici, on est dans la créativité, on est dans le projet, donc il pourrait y avoir un projet à stabiliser, mais ça peut aussi montrer, alors c'est pas le message du 3 de denier globalement, mais dans cette carte, je vois quand même quelqu'un qui s'investit beaucoup dans son travail, qui est très précis, qui, comme s'il voulait monter une œuvre d'art, et j'ai le sentiment que c'est comme s'il y avait besoin de se stabiliser, c'est comme s'il y avait peut-être un petit peu trop. Vous voyez, comme il y a beaucoup de travail, beaucoup d'engagement dans quelque chose. Et là, j'ai le sentiment avec le 4 qu'il y a besoin de stabiliser ça ou d'être peut-être récompensé à hauteur de ça, mais j'y vois plus une stabilisation. Ça peut être aussi sur votre vie en général, dans l'organisation de votre quotidien. J'ai plus cette notion-là qui ressort. De plus stabiliser les choses, parce que là, pour moi, ressort plus quelqu'un qui a le nez dans le guidon, en fait. Alors, qui a le nez dans le guidon par rapport à son travail, par rapport à une activité ou un sujet en particulier. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a besoin justement de stabiliser un petit peu, de redresser un peu la tête aussi et de voir éventuellement ailleurs ce qui peut se passer. Bon, c'est comme ça que je le perçois, même si je sais très bien que le 3 de denier n'est pas
pas ce message-là en soi, mais c'est comme ça que je le vois. Il peut s'agir ici, on a en dos de deck le hiérophante, hein, donc le pape qui peut nous parler de changement d'orientation. Hein. Il peut être question de ça, hein. Parce que là, c'est comme si vous étiez complètement absorbé par quelque chose, complètement investi dans quelque chose. Et que là, il s'agissait peut-être de rééquilibrer ou de stabiliser, peut-être de lever le nez pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on fabrique sans savoir, ou on s'investit sans savoir ce que ça va donner. Et puis là, bon, il s'agit quand même de lever un peu le nez pour voir si ça vaut le coup ou s'il y a d'autres choses à saisir autour. C'est comme ça qu'elles m'apparaissent, ces deux cartes. Ok, donc qu'est-ce qui va venir vous soutenir dans cette démarche, les Capricornes? Qu'est-ce qui va venir vous soutenir sur ce mois de janvier? Nous avons le 7 de coupe et le 7. Ah, super. Donc, on a 2 7. Le 7, c'est le chiffre du potentiel. Donc, ce qui va venir vous aider ici, on a un potentiel en termes de créativité et un potentiel dans la matière. Donc, ce qui va venir vous soutenir, alors soit le projet sur lequel vous avez planché ou sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment va finalement porter ses fruits, hein, parce qu'il peut être question de ça, comme je vous le disais, vous travaillez sans trop savoir ce que ça va donner. Le 7 de denier montre une espèce de récolte, hein, on récolte par rapport aux efforts fournis. Et puis, ça peut être aussi autre chose, c'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez d'autres possibilités. Hein. Le 7 de coupe, on a beaucoup d'imagination. Alors bien sûr, ça peut être la carte de l'illusion, effectivement, mais je le vois plus comme des possibilités aussi pour vous de choix. Vous allez avoir peut-être d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous. Et il va s'agir pour vous de faire peut-être le choix, de prendre une décision par rapport ou de vous rendre compte que vous avez peut-être d'autres possibilités que d'être complètement... comment dirais-je, absorbé par ce que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être d'autres possibilités pour vous, d'autres choix, d'autres potentiels à développer dans l'activité que vous faites ou dans une autre ou dans vos potentiels à vous. Peut-être que vous êtes investi dans un secteur de votre vie ou dans une activité en particulier et c'est comme si là vous rendiez compte ou que des circonstances font que bon, ok, je peux développer peut-être d'autres choses, peut-être d'autres talents artistiques, peut-être pas faire, j'en sais rien moi, 15 heures de chant par semaine, mais que j'ai peut-être la possibilité de faire aussi d'autres choses. Pareil dans le travail, vous voyez, il y a l'idée de développer d'autres compétences, que vous avez la possibilité de le faire. Ok. En tout cas, je pense que vous allez avoir des choix, des possibilités qui vont se présenter à vous. Alors, vous n'êtes pas encore en position peut-être de choisir, parce que je n'ai pas non plus cette carte de choix qui arrive. On va voir si elle ressort dans le reste du tirage. Mais en tout cas, là, on voit que vous allez peut-être découvrir que vous avez d'autres potentiels. Potentiel créatif, potentiel de développement, parce qu'on est vraiment là-dedans avec le 7. Alors, qu'est-ce qui vient un petit peu vous perturber, les Capricornes? Sur qu'est-ce qu'il va falloir surmonter? Bon, alors, le pendu... pas très étonnant, et le diable, et ben oui. Alors, en énergie d'opposition, bon, c'est des énergies qui sont assez fortes, mais qui sont très intéressantes, parce que ça fait raccord avec ce que je viens de vous dire, parce que là, ce qui va être compliqué pour vous, justement, ça va être de voir votre situation sous un angle différent. Si vous êtes, je pense, dans une situation où vous êtes un peu bloqué, comme je vous le disais, c'est pour ça qu'elle m'apparaissait comme ça, la tête dans le guidon, complètement absorbée par ce que vous êtes en train de faire, et que finalement, pour vous, ce qui est compliqué, c'est de sortir de ça. Parce que, alors ça peut être lié aussi à un problème d'argent, ou par une considération matérielle, en vous disant, bah, peut-être que je suis dans une activité qui me prend tout mon temps, qui m'absorbe beaucoup, mais qui est rentable, et du coup, vous avez du mal à avoir du détachement, à lâcher ce côté matériel éventuellement, ce qui n'est pas du tout une critique de ma part, hein, c'est normal, on a tous des besoins financiers, et ça peut vous challenger un petit peu de ce côté-là. Et du coup, vous allez peut-être avoir des difficultés à voir votre situation sous un angle différent, parce que là, on vous dit que vous avez d'autres potentiels. Ce qui est en votre faveur, c'est que vous avez d'autres potentiels, d'autres possibilités qui sont à vous. Mais peut-être que pour l'instant, vous êtes tellement là-dedans que vous ne les voyez pas. Alors bon, on a les deux des énergies quand même ici. Hein, donc je pense que vous allez vous en rendre compte, mais vous voyez l'idée, c'est que vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites qu'à la limite, même si vous le savez, vous dites j'aimerais bien faire autre chose, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, bah, vous n'avez pas le temps peut-être d'envisager les choses autrement parce que vous êtes trop absorbé par ce que vous êtes en train de faire et peut-être trop, même sur un plan...
Ça peut être aussi sur un plan relationnel, mais quand même de l'ordre de l'attachement énergétiquement, c'est quand même assez lourd, hein, parce que le pendu et le diable, ça montre un lien fort, hein, vous êtes complètement pris dans, emprisonné dans cette situation. Alors ça peut pas forcément par quelqu'un de l'extérieur, ni même par une entreprise, mais ça peut être aussi par vos propres peurs. La peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, vous voyez, la peur que la situation change pour du moins bien, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc là, bon, il y a de belles choses, je pense que vous allez réaliser que vous êtes en capacité de faire d'autres choses, mais vous avez quand même un gros challenge devant vous, et peut-être de surmonter vos peurs, votre peur peut-être de partir d'une entreprise, alors soit parce que vous avez peur que ça soit mal pris, mais ne serait-ce aussi pour vous, hein, on n'est pas forcément dans du conflit, on va voir au niveau relationnel comment ça se passe, mais ça peut être simplement parce que vous, ça vous oblige à aller peut-être sur un terrain qui est moins sécure pour vous. Parce que le diable, ça peut vous représenter vous dans l'énergie, hein, les Capricornes. Vous êtes souvent représentés par l'arcane du diable, comme vous êtes aussi représentés par l'arcane de l'ermite. Ça dépend des écoles, j'ai envie de dire. Mais vous voyez, ça peut être aussi vos propres peurs. Moi, c'est quand même beaucoup comme ça que je le vois, hein. Beaucoup comme ça que je le vois. Ok. Alors, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel? Alors, quand je dis relationnel, ça peut être familial, sentimental, les amis, les collègues de travail, les personnes avec lesquelles vous avez du lien, ou même éventuellement votre état interne, si vous ne vous reconnaissez pas dans le secteur relationnel, par exemple. Alors, on y va. Capricorne. Bon. 9 de coupe. Et... ok. 3 d'épée. Alors là, on est dans des énergies assez contradictoires sur le plan relationnel, parce que le 9 de coupe montre un certain épanouissement sur le plan émotionnel. C'est la satisfaction personnelle. On est content, on est heureux, on a trouvé son Graal, en fait. Hein, donc sur le plan relationnel, ça montre quelque chose de très épanouissant. Et le 3 d'épée, ben, ça montre plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit qu'au niveau du mental, c'est quand même compliqué, c'est difficile. Donc je vais en tirer une autre pour voir, parce que j'ai plusieurs interprétations qui me viennent. Donc je vais voir ce qui sort en troisième carte, parce que ça m'intrigue, cette opposition d'épanouissement et en même temps du mental. Qu'est-ce que j'ai ? Ok. Bon. Alors, ici, cette énergie du 3 d'épée, elle est entourée par 2 cartes qui sont quand même plutôt jolies. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change sur le plan relationnel. Peut-être que vous étiez dans une situation ou que vous allez vous sentir encore dans une situation un peu de souffrance au niveau relationnel. Peut-être des conflits, quelque chose de blessant. Hein. Quelque chose, peut-être des mots durs qui pourraient vous être dits. J'ai le sentiment ici que que vous allez quitter certaines de vos relations, ou vous éloigner en tout cas de certaines relations. J'ai le sentiment que vous faites bonne figure. Je le vois comme ça. C'est comme si par rapport à une relation ou un type de relation, ça peut être aussi sur le secteur professionnel, hein, comme je vous le disais ici, c'est comme si vous faisiez bonne figure. Moi, c'est comme ça que je le vois, ce personnage. Il fait bonne figure, ça va, vous voyez, le ça va. Mais à l'intérieur, c'est pas si bien que ça. C'est comme si là, on était le gentil, on va bien, on sourit. Mais au fond, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est, puis je le ressens là pour le coup, quelque chose qui est pesant par rapport à une relation. Ça va pas si bien que ça. Alors soit c'est par rapport à la relation en elle-même, vous êtes avec une personne dans votre couple ou dans un groupe d'amis, ou peu importe ce qui est en jeu, hein, la relation qui est en jeu ici, ou même dans le travail, et que vous faites semblant que vous êtes bien avec cette ou ces personnes, mais au fond, vous ne vous sentez pas bien. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Soit c'est cette situation blessante n'a pas forcément à voir avec les personnes en question, mais vous ne leur en faites pas part. C'est-à-dire que vous dites oui, ça va. Mais en fait, au fond de vous, vous ne vous sentez pas bien. Mais pour moi, c'est comme si c'était une façade, ce 9 de coupe. C'est comme ça qu'il m'apparaît. Vous ne montrez pas
qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui coince. Et j'ai le sentiment que si c'est dans une relation particulière, c'est comme si vous vous éloignez. Parce que moi, derrière, j'ai le 5 de coupe qui confirme cette impression que j'avais. 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Alors bien sûr, ça ne veut pas forcément dire que vous allez perdre quelqu'un, évidemment. Mais c'est comme si, bon, vous voyez, émotionnellement, c'est des énergies qui sont un peu lourdes. Hein. Le 5, on est challengé, c'est du changement. Donc on voit que au niveau psychologique et au niveau émotionnel, c'est un petit peu difficile. Il y a peut-être une nécessité d'éloignement par rapport à... ou de changement en tout cas. Peut-être que vous n'allez plus jouer ce rôle-là. J'ai l'impression que c'est un peu lourd pour vous. C'est ce qui m'apparaît. Alors ça peut être tout à fait dans le domaine professionnel où vous êtes très investi dans votre travail, ça vous pompe un peu votre énergie, vous avez peut-être envie de faire autre chose mais vous n'osez pas et puis en fait vous n'en parlez pas, vous dites pas que en fait vous vous sentez mal, que vous en avez marre. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être aussi dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle ou un état intérieur, vous dites bon bah je me sens pas bien mais vous n'osez pas le dire. Bon, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas ce que je vois c'est que il y a quelque chose quand même qui se... je pense que vous avez envie de vous éloigner de tout ça. Donc ça peut être d'une personne, d'un groupe de personnes. Ça peut montrer aussi peut-être que dans le secteur relationnel, des mots échangés un peu durs. Ça peut être de l'ordre de l'humiliation, c'est-à-dire des gens qui vous font peut-être des blagues un peu... qui eux les font rire, mais vous, bah, vous riez, mais à l'intérieur de vous, ça vous plaît pas. Et quelque chose c'est un peu humiliant, donc vous faites semblant que... alors ça parlera sans doute pas à tout le monde, hein, parce que c'est assez... Mais c'est vraiment ce que j'ai, c'est vraiment ce que je ressens. Donc bon, après vous prenez que si ça vous parle, hein, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, n'allez pas chercher plus. Bon, ok. Alors, sur le plan du travail, de la matière, pardon, des finances, de vos activités ou de vos études, on va voir comment ça parle pour vous. Qu'est-ce que j'ai sur le plan de la matière pour vous, les Capricornes? Bon, ben voilà, on a le 9 d'épée et nous avons... Bon, ok. Bon, on est toujours sur le plan psychologique avec le 9 d'épée. Bon, dans la série des épées, c'est la pire, hein, c'est la plus difficile. Voilà, la pire dans le sens que c'est la plus difficile parce que là, on tourne en rond dans sa tête et on ne trouve pas de solution. Hein, voilà, on ressasse, on tourne et retourne les choses dans sa tête. On peut même presque manquer de sommeil. C'est comme si on n'arrivait pas à sortir. Et quand vous regardez bien, c'est quand même assez génial. Ça, c'est ce que j'adore dans les cartes. Vous voyez ici, vous avez... Dans les projections, dans les peurs, vous avez un visage ici. Quand vous regardez bien, c'est le même visage. Donc, il y a quelque chose, comme je vous le disais ici, je disais que c'était vos peurs. On retrouve ça avec ce côté très angoissant, très sclérosant sur le plan psychologique. Donc, je pense que il y a un peu des deux. Après, ça peut se jouer un petit peu plus sur le plan... professionnel, ce changement que vous voulez faire et que vous n'arrivez pas à faire parce que vous n'arrivez pas à vous détacher, vous faites face à des peurs. Alors, comme je vous le disais aussi précédemment, ça peut être des peurs sur le plan financier. Hein, voilà, ça peut être aussi une proposition. Je vous ai dit ici que vous auriez peut-être des possibilités, d'autres potentiels, d'autres choix et que ça va être compliqué d'en démarrer un autre pour vous éventuellement. Que vous avez envie, vous allez peut-être avoir une opportunité. Un l'as de denier, c'est l'opportunité concrète. Donc, ce que je vous disais ici, d'autres possibilités, d'autres talents, d'autres choses à développer que d'être le nez dans le guidon comme ça. Et ça va beaucoup vous perturber, ça va vous empêcher de dormir parce que voilà, vous avez peur. Hein. On voit ici, vous avez ces peurs qui vous retiennent et on retrouve ce même visage ici. C'est pas forcément que vous êtes empêché, je pense que c'est vos propres peurs. Vos propres peurs de ne pas y arriver. Bon, après, ce que ça cache, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Hein. Ça peut être un manque de confiance. On voit que pour vous, c'est difficile. Hein. On voit sur le plan... au niveau du travail, en d'autres decks, j'ai le 4 de coupe. Donc, on voit que vous en avez vous êtes un peu à saturation. Vous en avez un peu marre peut-être de ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, vous regardez ailleurs. Donc, cette nouveauté pour vous, c'est une possibilité d'aller ailleurs.
Et on a le 8 de coupe ici où on va chercher finalement ce qu'il y a de mieux pour soi. Mais on voit que sur ce mois de janvier, c'est quand même un peu difficile. Hein, donc on peut remonter tout le jeu. Mais je pense que sur ce mois de janvier, cette première réaction, ça va être de dire « Ouh là là, ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité, peut-être ce nouveau job ou ce nouveau poste. » Aussi, pourquoi pas, hein. Ça peut être peut-être que vous faites un poste depuis très longtemps, vous le maîtrisez à la perfection, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la capacité de faire autre chose et qu'au fond de vous, vous en avez envie. C'est ce que ça me dit ici. Hein, quelque chose où peut-être de moins axé sur avoir plus de variété aussi. Là, vous êtes la tête dans le guidon, peut-être que vous n'avez pas le temps pour faire autre chose. Et puis d'avoir quelque chose de plus stable, de plus équilibré ici avec ce 4 de denier. Mais ce que ça peut montrer aussi, c'est que même au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, par exemple, vous avez la capacité de faire autre chose. Et de pas de vous axer uniquement sur une chose où vous êtes peut-être à saturation, par exemple. Vous voyez comment ça parle pour vous. Donc là, visiblement, il y a une possibilité qui se présente avec cet as, une opportunité vraiment concrète qui arrive. Mais bon, c'est pas confort pour vous. Voilà, c'est un petit peu difficile. Mais bon, hein, on fait tous face à des peurs, on a des changements. Bon, les changements ne sont pas évidents. Ok, donc on va voir comment vous terminez le mois, ça sera intéressant. Alors je ne me rappelle plus de votre lecture sur le plan du semestre, voir au niveau professionnel comment ça se passe pour vous. Mais ça peut être intéressant si vous vous reconnaissez dans ce tirage, d'aller voir la projection semestrielle, notamment sur le plan du travail. Parce que j'ai fait une projection sur le plan relationnel et une plus sur le plan des finances et du travail. Donc éventuellement, vous pourriez aller voir un peu ce qui est dit pour voir la tendance. Ok. Alors, la fin du mois, et ça peut être intéressant aussi sur le plan relationnel parce que ce que j'ai ici, c'est quand même un petit peu souffrant, un petit peu douloureux. Alors après, au niveau des relations, ça peut montrer des relations dans le travail, pourquoi pas, parce qu'on a deux cartes difficiles sur ces secteurs-là. Donc, ça peut être aussi sur le plan relationnel avec vos collègues, vous faites bonne figure. Vous faites bonne figure, bon. Mais au fond, c'est peut-être pas si bien que ça. Peut-être que vous n'osez pas dire que vous en avez marre, vous êtes mal dans votre poste, ou que, que les blagues pourries des uns et des autres, ça vous plaît pas, par exemple. Ça peut être ça. Bon. Alors, la fin du mois pour vous, les Capricornes. Ah, la reine de coupe. Ok, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Et l'ermite. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes représenté très souvent par le diable ou par l'énergie de l'ermite. Et j'ai les deux qui ressortent l'un en dessous de l'autre. Donc, je trouve ça assez... voilà, moi, ça m'émeut à chaque fois, les cartes, comme elles répondent. J'adore. Donc sur cette fin de mois, vous allez être dans quelque chose d'un petit peu plus apaisé, où vous allez en tout cas avoir besoin de prendre un temps de réflexion. L'ermite, on n'est pas dans une énergie de communication. Je pense que vous allez avoir besoin de réfléchir, éventuellement de demander conseil. Parce que là, bon, bien sûr, au niveau émotionnel, j'ai vu en d'autres decks des fois des cartes qui vous montraient un petit challenge au niveau émotionnel, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus au niveau psychologique que ça se joue. Le fait d'être dans l'indécision ou des choses comme ça, c'est plus sur le plan psychologique que ça joue. Donc peut-être que vous allez avoir besoin d'un peu d'aide aussi, de quelqu'un qui pourrait éclairer un peu votre situation. Vous avez besoin d'en savoir plus peut-être par rapport à cette nouvelle proposition ou par rapport au secteur relationnel. On est plus dans une énergie de repli ici. Parce qu'avec la reine de coupe, on est au niveau des émotions, on n'est pas sur une énergie hyper jeune comme le valet ou le cavalier qui sont des énergies un peu moins stables, mais on n'est pas non plus au niveau du roi. Donc au niveau émotionnel, bon, ça va, mais il y a besoin quand même de prendre du temps. Vous voyez, la reine de coupe, elle est très en pâte, mais parfois elle est pas elle peut prendre un petit peu trop sur elle. Vous voyez, les émotions des autres. Bon. Donc, il y a besoin d'un petit peu de temps de réflexion pour comprendre, peut-être par rapport à cette proposition, peut-être qu'il vous manque des éléments, peut-être que cette reine de coupe, alors la reine de coupe, ça peut représenter une personne d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, qui peut vous apporter les éléments manquants, qui peut vous aider aussi à y voir un petit peu plus clair dans tout ça, vous aider à reprendre confiance en vous. On voit derrière, comme je vous le disais, c'est sur le plan psychologique que ça joue le plus, on a le 10 de denier. Donc là, je vous le disais, la plus compliquée, c'est la 9, parce qu'on est dans
système de pensée, vous voyez, on tourne en boucle, on est face à ses peurs, ses angoisses, on n'en sort pas. Et le 10, bah, c'est la fin. C'est quand justement on commence à... Bon, c'est pas encore le top évidemment, mais le 10 c'est 1 plus 0, donc ça fait 1. On commence à... Les pensées commencent un peu à s'éloigner tout doucement. On sort de ce côté, je suis en boucle. Voilà. Et on comprend où les choses s'arrangent petit à petit. On a deux énergies d'épée ici. On voit que le mental, on est complètement coincé. Donc il y a besoin de prendre un peu du recul par rapport à la situation, de prendre un temps de réflexion, peut-être de prendre du conseil. Il y a ce côté émotionnel, mais c'est vrai que j'y vois peut-être plus quelqu'un qui serait en capacité de vous accompagner, de vous conseiller, de vous aider à vous sortir de cette situation, peut-être à avoir moins peur. Alors, je ne parle pas forcément ça peut être un thérapeute, effectivement, mais ça peut être aussi un collègue, un ami, quelqu'un proche de vous, ou quelqu'un qui est spécialisé dans le sujet qui vous préoccupe, et puis qui pourra venir vous aider à sortir de ça et à mettre fin à vos peurs, en fait, finalement, pour que vous puissiez, après, on a quand même le fou. Donc, il est bien possible que vous réussissiez à vous sortir de ça et à amorcer un nouveau départ, mais ça n'est pas sans difficulté, les Capricornes. Donc voilà pour ce mois de janvier. Donc ça secoue un peu, mais il y a de belles choses. C'est normal. En même temps, vous avez du potentiel, vous avez beaucoup de choses à découvrir, vous avez cette envie. Bon, bah, c'est pas facile de sortir de ses habitudes, c'est pas facile de sortir de là où on est peut-être depuis longtemps, mais vous allez y arriver, j'en suis certaine. Donc on verra comment ça va se passer pour vous pour les mois suivants. Je vous embrasse les Capricornes, prenez grand soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.